Ok, je vais te partager deux choses qui pourraient changer ta vie pour être beaucoup plus productif. Et c'est deux choses que tu dois faire avant de te coucher. Alors, je vais pas te dire d'éteindre la lumière, etc. Je pense que tu le sais déjà. Je vais te dire deux choses qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. La première, ça va être d'apprendre quelque chose. Et la deuxième va être assez particulière. Souvent, les gens n'y pensent pas. Donc, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. Ok, bon, premier truc, c'est que il faut que tu comprennes comment le cerveau marche. On a une partie, donc c'est l'hippocampe, c'est la mémoire court terme, si tu veux, et le néocortex, c'est la mémoire long terme. Et pendant la nuit, il se passe un phénomène qui fait passer certaines informations de la mémoire de l'hippocampe au néocortex. Donc c'est pour ça que on dit souvent, avant de te coucher, si tu apprends quelque chose, tu vas mieux le retenir. Et donc c'est pour ça que moi, j'aime bien, avant de me coucher, aller lire, parce que du coup, je sais que ce que j'apprends, mon cerveau va l'intégrer mieux, mais en fonction de ta situation, peut-être tu as besoin de apprendre, tu es encore à l'école, tu veux apprendre tes cours, c'est le super moment pour les lire. Et honnêtement, c'est 5 minutes qui sont très bien investies, parce que en temps normal, dans ta journée, pour apprendre quelque chose, tu aurais peut-être besoin de 20 minutes, alors que là, tu le lis juste 5 minutes avant de te coucher, ou tu apprends quelques mots en anglais, ou je sais pas ce que tu as envie de développer, tu as juste à le lire, le lire, le relire un petit coup comme ça, et faire l'effort de te dire: «Ah ouais, je vais essayer de le retenir». Après tu peux aller dormir et tu vas beaucoup mieux le retenir. C'est, chimique, physique, comme tu veux. C'est le cerveau qui fonctionne comme ça, donc autant, profiter de ce phénomène en fait qui fonctionne la nuit pour mieux retenir, pour apprendre des choses, pour être quelqu'un de plus cultivé. Et est-ce que ça améliore ta productivité? Oui, techniquement, parce que ça te fait gagner du temps en fait. Tu vois? Tu prends moins de temps en gros pour apprendre des choses qui en temps normal dans la journée te prendraient plus de temps à retenir, et tu retiens des choses plus facilement et du coup ça te fait gagner du temps. Voilà. On va passer à la deuxième astuce qui est selon moi la meilleure, et que je vois plein d'entrepreneurs ne pas le faire alors que c'est vraiment pour moi la base et le plus important pour réussir ses journées du lendemain. Mais juste avant, laisse-moi te donner gratuitement 30 idées de business que tu peux lancer cet été si jamais tu es encore t'es à un stade où tu n'es pas forcément très avancé en business et que tu veux te le lancer, etc. Je conseille toujours aux gens d'avoir un peu d'argent de côté. Moi, à 18 ans, j'avais réussi à mettre 10 000 € de côté en travaillant dans les jardins, dans les gens, dans ma ville, etc. Et ces 10 000 € m'ont énormément servi pour mon aventure entrepreneuriale. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce petit cadeau de 30 idées de business à lancer cet été. Et si tu veux aller plus loin avec moi, tu peux rejoindre le 10K Challenge où on passe 90 jours ensemble dans un groupe WhatsApp à un prix absolument dérisoire et où je t'aide à gagner de l'argent pendant ton été. Voilà, j'espère que tu regardes cette vidéo à temps pour ça. Et on passe tout de suite à la deuxième astuce que je voulais te partager, qui est de faire ta to-do list, mais d'aller mais beaucoup, enfin c'est pas seulement faire une to-do list, ça serait un petit peu bateau de te dire fais ta to-do list du jour au lendemain. Déjà je vais t'expliquer pourquoi tu dois le faire, et c'est de visualiser sa journée du lendemain pendant que tu es en train de t'endormir. En gros, déjà, quand tu te lèves le matin, tu sais pas quoi faire, etc., c'est la catastrophe. Il faut à tout prix que tu saches, quand tu te lèves, la première chose que tu dois faire, la deuxième chose, etc. Le matin, ton cerveau, il est en mode exécutant. J'aime bien voir le cerveau en deux modes. Commandant, où il dit tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Et après, on ne discute pas les ordres du commandant, on exécute et on passe à l'action et on fait ce que le cerveau a dit de faire, parce que quand il était commandant, parce que c'est là qu'il avait les bonnes idées, qu'il savait quoi faire. Forcément, le matin, t'es pas là en train de réfléchir. Enfin, faut pas que tu sois en train de réfléchir. Mais du coup, je vais plus loin que faire des to-do list, c'est que quand je suis en train de m'endormir, je l'ai toujours fait naturellement, moi, je sais pas, c'est de me dire, parce que j'adore, en fait, j'adore vivre, genre j'adore être le matin, genre la journée commence, là, il est 8 h, je suis en train de boire un café dans le bar de ma ville, bref, c'est trop cool. J'aime trop, en fait, j'aime trop le matin. Et du coup, je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire demain. Ok, je vais me lever, je me vois en train de faire les mouvements, je me vois en train de me lever, je vais faire un petit footing, ensuite je rentre, je me dis ah ouais il va être à peu près 6h30 quand je rentre, là je prends une douche, ensuite je vais aller au café, je vais tourner 4 vidéos, là je suis en train de tourner 4 vidéos, ensuite je dois corriger une vidéo qu'un monteur a fait, ensuite je vais travailler sur tel projet, machin truc. Et en fait, me voir en train de le faire le lendemain, c'est trop facile à exécuter, parce que du coup, j'ai prévenu mon cerveau que c'est ça que je devais faire, et du coup le passage à l'action il est trop simple, et je vais plus vite, je suis plus efficace, je suis plus productif le lendemain. Et ça c'est quelque chose que les grands sportifs utilisent. Ils expliquent souvent, par exemple j'avais vu un mec qui faisait de la natation, qui avait gagné les JO ou je sais plus trop quoi, il s'imaginait chaque mouvement, il savait exactement combien de mouvements de crawl il allait faire pour traverser la piscine, il allait faire l'aller-retour, et il se visualisait en train de le faire, parce que quand tu montres à ton cerveau que quelque chose est possible,
et ben après, en fait, c'est beaucoup plus simple de le réaliser. Et c'est pour ça que c'est encore plus simple dans un état de conscience modifié. Donc, par exemple, quand tu es en train de méditer, parce que ton cerveau est sur des ondes où il peut accueillir plus de choses et où il peut vivre encore plus profondément une réalité qui désirée, une réalité qu'il veut avoir. Et donc, tu peux juste être là quand tu es en train de t'endormir. En fait, tu es en train justement de passer dans différents types d'ondes. On me dit les ondes θ, alpha, etc. C'est quand tu es alpha, c'est je crois quand tu es dans la journée là en train de parler, tu vois, je suis en onde alpha. Onde θ, c'est quand tu es plus détendu. J'espère pas dire de bêtises, mais c'est quelque chose dans ce style. Tu es plus détendu et ton cerveau peut être beaucoup. Tu peux imprégner ce que tu veux dans ton cerveau. Et du coup, si tu imprègnes ta journée du lendemain avec ce que tu vas faire, ce que tu vas réussir, ce que tu vas obtenir, ce que tu vas attirer, tu peux même imaginer des choses que tu n'as pas encore et que tu veux avoir. Ça peut être une super idée. Et quelque chose de super que moi je fais tous les soirs pour réussir chaque journée. Et pour l'instant, je suis en train de faire un perfect dans ma journée et en train de réaliser absolument tout ce que je voulais faire. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. À bientôt. Ciao, ciao.